Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Petites Bouilles. Alors aujourd'hui je vous montre comment réaliser le Pokémon Tiplouf. Donc c'est un Pokémon qui m'a été demandé par ma fille. Donc voilà, je lui ai fait. Ça faisait un petit moment que je l'avais commencé, je l'avais pas fini parce que j'avais d'autres projets et que vous m'avez demandé aussi plein d'autres projets. Là au niveau des Pokémon, on m'a demandé Germignon, on m'a demandé Loclas. On m'en a demandé d'autres, mais c'est à peu près cela que je pense faire. Peut-être Boostiflore, je verrai. J'ai pas encore décidé pour le prochain. En tout cas, tous les mois, il y aura un Pokémon, minimum tous les mois, qui sortira. Donc aujourd'hui, c'est Tiplouf. J'espère qu'il vous plaira. Il est super mignon. Et il est facile à réaliser. Donc il fait même pas 30 cm. Je ne l'ai pas fait excessivement grand comparé au Carapuce. Le Carapuce était plus grand. Voilà, bon, c'est un petit Pokémon. Pour le réaliser, j'ai utilisé, comme d'habitude, les pelotes aquarelles. Donc là, je vous ai montré les deux styles de bleu que j'ai, sans compter celui-ci. Donc il y a du bleu clair comme ça, du bleu comme ceci. C'est un bleu un peu jean, couleur jean. Un bleu un peu plus turquoise pour les yeux. Ensuite, j'ai utilisé du blanc, du noir et du orange. Donc à chaque fois, une pelote suffit. Il n'y a que le bleu clair que peut-être vous aurez besoin de 2 pelotes si vous crochetez un peu grand. Parce qu'il y a toute la tête, le corps et les pattes. Après pour le bleu comme ça, je pense que ça ira. Moi j'en ai utilisé une et il m'en restait pas mal. Donc voilà. J'ai eu besoin également donc un petit peu de noir pour les yeux. C'est une pelote qui se crochette en 2 et 2, enfin en 3 normalement. Moi j'utilise un crochet taille 2,5 pour que ça soit bien serré et que la tenue soit parfaite. Vous aurez également besoin d'une paire de ciseaux, d'une aiguille. Moi j'ai utilisé ces petits accessoires pour pouvoir venir mettre toutes mes petites parties parce qu'en fait c'est plein de petites parties. Ça c'est une partie, ça c'est une partie, ici il y en a une autre, il y a le bec, les yeux. Voilà, donc pour être sûr de bien placer mes parties sur le visage surtout, j'ai utilisé ça. Vous aurez besoin également de watts et on peut commencer le tutoriel. Alors pour commencer, on va faire un cercle magique. À l'intérieur, on va faire 6 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est 6 augmentations. Une. Deux. 3. 4. 5 et 6. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera une maille serrée et une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 18 mailles. Le rang d'après, je répéterai 2 mailles serrées et une augmentation. À la fin, j'obtiendrai 24 mailles. Le rang d'après, 3 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 30 mailles. Le rang suivant, 4 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 36 mailles. Le rang d'après, je ferai 5 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 42 mailles. Le rang suivant, 6 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 48 mailles. Le rang suivant, je ferai 7 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 54 mailles. Et le rang d'après, le dernier rang d'augmentation, je ferai 8 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 60 mailles. Et ces 60 mailles, je les ferai en mailles serrées pendant 10 tours. Donc 10 fois 60 mailles serrées. Et on se retrouve lorsque tout ça sera fait. J'ai terminé mes rangs de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est des rangs de diminution.
Donc je vais commencer par 8 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et une diminution. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 54 mailles. Le rang d'après, je ferai 7 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 48 mailles. Le rang suivant, 6 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 42 mailles. Le rang d'après, 5 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 36 mailles. Et le rang d'après, je ferai 4 mailles serrées, une diminution et j'obtiendrai 30 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. Donc, j'ai terminé mes rangs de diminution. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est donc sur ce rang, seulement sur ce rang et sur tout le rang, on va travailler sur le brin avant. Donc, on va faire 4 mailles serrées sur le brin avant et une augmentation. Donc toujours sur le brin avant. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 36 mailles. Le rang d'après, je ferai 5 mailles serrées, une augmentation, mais cette fois sur la maille en entier, donc sur les deux brins. Et j'obtiendrai 42 mailles. Le rang suivant, je ferai 6 mailles serrées, une augmentation, toujours sur la maille en entier, et j'obtiendrai 48 mailles. Et ces 48 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 14 tours, donc 14 fois 48 mailles serrées. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé tous mes rangs de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 6 mailles serrées, 3, 4, 5 et 6 et une diminution. Je vais répéter ça sur tout le rang et à la fin j'obtiendrai 42 mailles. Le rang d'après, je répéterai 5 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 36 mailles. Le rang suivant, 4 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 30 mailles. Le rang d'après, je répéterai 3 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 24 mailles. Le rang suivant, 2 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 18 mailles. Le rang d'après, une maille serrée, une diminution, j'obtiendrai 12 mailles. Et le dernier rang, je ferai 6 diminutions et j'obtiendrai 6 mailles. N'oubliez pas de venir ouater. Alors maintenant, ce que je vais venir faire, donc c'est la tache bleu foncé de la tête. Donc j'ai pris une couleur plus foncée en bleu et je vais faire un cercle magique. 6 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, je vais faire 6 augmentations. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est une maille serrée et une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang et j'obtiendrai 18 mailles. Le rang d'après, je ferai 2 mailles serrées, une augmentation. J'obtiendrai 24 mailles. Le rang suivant, 3 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 30 mailles. Le rang d'après, 4 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 36 mailles. Le rang suivant, 5 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 42 mailles. Le rang d'après,
6 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 48 mailles. Ensuite, je ferai 7 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 54 mailles. Et le dernier rang d'augmentation, je ferai 8 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 60 mailles. Et ces 60 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 10 rangs. Donc 10 fois 60 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé tous mes rangs de mailles serrées. Maintenant, ce qu'on va faire, donc j'enlève mon marqueur, c'est qu'on va travailler en aller-retour. C'est-à-dire que je vais faire une maille en l'air, je vais tourner mon travail et je vais faire que des mailles serrées. Mais dans l'autre côté, de l'autre sens. Donc au lieu de travailler en cercle, je vais travailler en aller-retour. Et donc je vais faire des mailles serrées comme ça jusqu'à ce que j'arrive à cette maille-là. J'ai terminé mon rang de mailles serrées. Donc j'arrive, j'ai fait la dernière maille du rang. Je refais une maille en l'air et je vais refaire des mailles serrées. Donc je vous montre. J'étais ici, comme ça. Je fais une maille en l'air et je tourne mon travail et je reviens travailler mes mailles. Et pareil, je vais faire que des mailles serrées jusqu'à arriver à la dernière maille de l'autre côté ici. J'ai terminé mon rang et une dernière fois, je vais refaire un aller-retour. Je refais une maille en l'air, je tourne mon travail et je refais un tour de mailles serrées. Donc au total, on a fait une fois, deux fois et une troisième fois. J'ai terminé donc mon rang, je viens faire une maille en l'air. Je vais garder du fil pour la couture et couper. Et donc ça viendra se mettre sur la tête de cette façon. Maintenant, je vais faire donc le morceau qu'il a dans le dos en bleu foncé. Pour ça, je viens faire un cercle magique. 6 mailles serrées à l'intérieur. Trois, 4, 5, 6. Ensuite, je vais venir faire 6 augmentations. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et maintenant, donc à la fin de ce rang, on obtient 12 mailles. Maintenant, ce que je vais répéter, c'est 3 mailles serrées. 3 et une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang, j'obtiendrai 15 mailles. 3 voilà. Et maintenant, ces 15 mailles, je vais les faire en mailles serrées. Donc, je vais faire un tour de 15 mailles serrées. J'ai terminé mon rang de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter, c'est 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 18 mailles. Le rang d'après, je ferai 5 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 20 mailles. J'ai terminé mon rang, j'obtiens donc 21 mailles. Je crois que je me suis trompée, je vous ai dit 20, c'était 21 mailles, on obtient. Ensuite, je vais répéter 6 mailles serrées. 4, 5,
et 6 et une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang, j'obtiendrai 24 mailles. Le rang d'après, je répéterai 7 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 27 mailles. Et le rang suivant, 8 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 30 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé tous mes tours d'augmentation, donc j'ai mes 30 mailles. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 4 mailles serrées et une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang et j'obtiendrai 36 mailles. Le rang suivant, je répéterai 5 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 42 mailles. J'ai terminé mon rang, j'ai mes 42 mailles. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 6 mailles serrées, 5 et 6 et une augmentation. À la fin de ce rang, j'obtiendrai 48 mailles. Et ces 48 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 4 tours. Donc 4 fois 48 mailles serrées. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé tous mes tours de mailles serrées. Au total, au lieu d'en faire 3, j'en ai fait 6. Donc 6 fois 48 mailles serrées. Je viens faire une maille coulée. Je garde du fil pour la couture et je coupe. Et cette partie donc viendra, donc là on a la tête avec son petit chapeau et cette partie viendra se coudre à l'arrière. Donc je vous montrerai toutes les coutures parce que là c'est un petit peu compliqué vu qu'il y a plusieurs parties un peu partout. Je vais faire par étapes. Je vais d'abord finir tout ce qui est en bleu foncé parce que tout se raccorde ensemble. Et je vous montrerai la couture donc de ces parties en bleu foncé pour ensuite continuer les yeux, le bec, etc. Alors maintenant on va réaliser les deux autres petites parties qu'il y a sur l'avant du corps en bleu foncé. Enfin bleu foncé, c'est pas très foncé mais c'est plus foncé que le corps. On vient faire un cercle magique. Donc, ce que je vais faire là, il faudra le faire en 2 fois. Donc, on le fait ensemble une fois et il faudra le refaire une deuxième fois. On fait 6 mailles serrées à l'intérieur du cercle. 3, 4, 5 et 6. Hop. Ensuite, je viens faire 6 augmentations. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je ferme bien mon cercle. Et maintenant, ce que je vais répéter, ça sera une maille serrée, une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin, j'obtiendrai 18 mailles. Le rang d'après, je ferai 2 mailles serrées, une augmentation. J'obtiendrai 24 mailles. Le rang suivant, 3 mailles serrées, une augmentation. J'obtiendrai 30 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé donc mon rang, j'ai mes 30 mailles. Et ces 30 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 6 tours. Donc je vais faire 6 fois 30 mailles serrées. J'ai terminé tous mes tours de mailles serrées. Maintenant, je viens faire une maille coulée. Je garde du fil pour la couture. Je coupe et je viens en faire un deuxième. Et on se retrouve pour les coutures. Alors, maintenant pour la couture. Donc, je suis venue accrocher toutes mes parties pour vous montrer un peu le rendu que ça aura. Voilà, donc ça bien au milieu et ici les deux bien entre le trou, donc le petit V qu'on a fait sur la tête. Donc avant d'enlever tous mes petits pins, je suis venue mettre un petit marqueur entre chaque, voilà, pour être sûr qu'il soit cousu au bon endroit. Donc ensuite j'enlève toutes mes petites parties une fois que je suis sûre de où ça va être. Et tout simplement, hop, ça on met de côté. On essaie de ne pas s'embrouiller avec les fils.
tout simplement ici, je vais venir coudre cette partie avec la partie de la tête. Avant de le coudre, je vais venir mettre un petit peu de ouate. Donc, hop. Je vais le mettre comme ça, pour être sûr de ne pas perdre mes bords. Je vais mettre un petit peu de ouate, vraiment légèrement, histoire qu'il y ait un peu de volume, mais je ne veux pas non plus que ça soit trop épais. Je vais prendre mon aiguille. Voilà, j'ai mon aiguille. Et maintenant, ce que je vais faire, donc je vais bien les coller ensemble. Et je vais coudre. Donc, première partie avec mon marqueur. Je vais vous montrer mieux après, parce que là, avec le marqueur, on ne voit pas très bien. Voilà, donc je vais prendre la maille de ma tête, de la partie de ma tête, la première maille de la partie de mon dos et la maille en face. Et je vais coudre comme ça, maille avec maille. Donc je vous laisse tout coudre jusqu'à la fin et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé de coudre ça, je suis venue faire un nœud pour être sûr que ça ne bougera pas. Et là je vais venir prendre ma petite partie comme ça, bien la plier en deux, donc je suis venue un petit peu la ouater. Et je vais tout simplement, avec le même fil, hop, coudre juste en aller-retour ici. Vous voyez, les deux parties, je vais les coudre ensemble. Sans le coudre, attention, à la tête. Voilà, donc je vais juste fermer ces deux parties ensemble. Alors voilà ce que ça donne au final. Donc ici, vous voyez là c'est pas ensemble. Ici du coup c'est ensemble. Et ici c'est ensemble. Donc toute cette partie là c'est une pièce. Avec évidemment le chapeau. Maintenant on va venir le coudre donc au corps. Pour ça je suis venue le replacer. Je vais prendre l'un des fils que j'ai. Je prends mon aiguille. Et tout simplement, on va venir faire des allers-retours. Donc il va falloir coudre déjà tout le tour. Ensuite, on viendra coudre la tête. Donc ici, j'ai un fil. Et je vais coudre tout le tour sur la partie la plus fine ici de mon personnage. Donc vraiment dans le cou. Donc je prends évidemment la maille qui vient et je passe dans le cou. Et je vais venir faire ça tout le long. J'ai terminé toutes les coutures, voilà ce que ça donne. Maintenant, on va faire les ronds blancs. Ici, les taches blanches. Donc pour ça, je prends mon fil de couleur blanc et je viens faire un cercle magique. À l'intérieur, je fais 6 mailles serrées. Et 6. Et ensuite, je vais faire 6 augmentations. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, ce que je vais répéter, ça sera une maille serrée et une augmentation.
Je vais répéter ça sur tout le rang et à la fin j'obtiendrai 18 mailles. Le rang d'après, je ferai 2 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 24 mailles. Le rang suivant, 3 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 30 mailles. Le rang d'après, 4 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 36 mailles. Le rang suivant, 5 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 42 mailles. Et le dernier rang, je ferai 6 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 48 mailles. Une fois que j'aurai fait tous ces rangs d'augmentation, je ferai une maille coulée, je garderai du fil pour la couture et je couperai mon fil. Alors maintenant je vais vous montrer comment réaliser le bec. Pour ça, donc le bec de type plouf, on va faire un cercle magique, 6 mailles serrées à l'intérieur, 4, 5, 6. Et là, on va répéter une maille serrée et une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 9 mailles. Voilà. Maintenant, pour ce rang-là, je vais faire ces 9 mailles en mailles serrées. Donc, 9 mailles serrées. Le rang d'après, je ferai une maille serrée, une augmentation et j'obtiendrai 12 mailles. Et une fois que c'est fait, on fera une maille coulée et on coupera notre fil. Ensuite, pour la tache qu'il y a donc en blanc entre les deux taches rondes blanches des yeux et en dessous du bec, donc c'est une partie aussi du visage, je viens faire avec mon fil de couleur blanc un nœud sur mon crochet, 7 mailles en l'air, 4, 5, 6 et 7. Je vais sauter ma maille, je viens dans la deuxième, je vais faire 6 mailles serrées, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, je viens faire une maille en l'air, je tourne mon travail et je viens faire une diminution, 2 mailles serrées et je termine par une diminution. Je viens faire une maille en l'air, je vais garder du fil pour la couture et couper. Ensuite, on va réaliser les taches qu'il y a sur le ventre. Donc des petites taches blanches. Pour ça, c'est très simple. Donc il y en a 2, donc il faudra en faire 2. On fait un cercle magique. 6 mailles serrées à l'intérieur. 4, 5, 6. On vient faire 6 augmentations. Une fois que ça sera fini, on obtiendra 12 mailles. Et la dernière, 11 et 12. Et maintenant, je viens faire une maille coulée. Je garde du fil pour la couture et je coupe. Voilà ce que ça donne. Donc j'ai l'autre petit point ici. Pour le moment. En premier, donc je suis venue placer toutes mes parties. Donc voilà. Celui-ci, il ira là, à peu près. Tout simplement pour savoir où est-ce que j'allais les mettre. En premier, je vais coudre le rond blanc. C'est important de les mettre avant parce qu'ils doivent arriver au bord du bec, bien au bord. Mais il faut laisser 1, 2, 3 mailles entre le petit coin
ici, le petit V qu'on a, et le blanc. Pareil de l'autre côté. Et il faut arriver à la même hauteur ici. Également important, donc il faut que ici, ça soit bien à ras et que ça arrive au bout de notre bleu foncé. Ensuite, donc, je viendrai coudre la partie blanche en dessous. Il faut qu'elle soit au bord aussi de la partie bleu foncé et que les deux côtés se touchent aux deux ronds blancs. D'abord, je vais coudre les deux ronds blancs. Ensuite, la partie du milieu. Et pour finir, je coudrai le bec. Le bec, il faut savoir qu'il doit toucher toutes les parties blanches ici, donc le dessous, et les ronds. Je vais la coudre à 1, 2 rangs, ici, 2 rangs. Et ensuite, je baisserai un peu parce qu'il est légèrement haut ici, donc il est un petit peu en ovale ici, et plus arrondi en dessous. Voilà. Ensuite, pour les ronds, tout simplement, je viens les coudre au milieu du ventre avec 2 ou 3 mailles de séparation entre les deux. Je vous laisse coudre tout ça avant de continuer. Alors, voilà ce que ça donne au final. Donc, j'ai bien cousu ici, comme je vous ai dit, le bec entre les deux. Et on va passer maintenant au pied. Alors, pour le pied, tout simplement, on va commencer par un cercle magique. 6 mailles serrées. 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, on va répéter une maille serrée et une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang et j'obtiendrai 9 mailles. Voilà, donc j'ai mes 9 mailles. Maintenant, ce que je vais répéter, ce sera 2 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 12 mailles. Et ces 12 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant un tour. Donc je vais faire 12 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fait. Voilà, j'ai fini mes 12 mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 3 mailles serrées, une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 15 mailles. Et ces 15 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 5 tours. Donc 5 fois 15 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé mes 5 tours de mailles serrées. Voilà ce que ça donne. Maintenant, ce que je vais répéter, c'est 3 mailles serrées. 2, 3 et une diminution. À la fin du rang, j'obtiendrai 12 mailles. Et le dernier rang, je ferai 6 diminutions et j'obtiendrai 6 mailles. Je ferai une maille coulée pour terminer mon travail et je garderai du fil pour la couture. Alors maintenant, je vais vous montrer comment faire l'œil. Donc pour ça, je vais commencer avec mon fil noir. Je vais faire un cercle magique. Mailles serrées à l'intérieur, 2, 3, 4, 5 et 6. Et maintenant, donc dans la première maille, je vais commencer une maille serrée que je ne vais pas terminer. Je vais prendre mon fil de couleur bleue et je vais finir avec.
Je vais faire un nœud pour plus de sécurité. Et je vais couper mon fil noir. Maintenant, je vais continuer à travailler avec mon fil bleu. Je vais refaire une maille serrée dans la même maille où on a fait notre changement de couleur. Et je vais continuer à faire 5 autres augmentations. Et la dernière, 5. Dans la prochaine maille, donc la dernière maille noire, je viens faire une maille serrée. Et dans la première maille bleue de notre rang, je viens faire une maille coulée. Je garde du fil pour la couture et je coupe. Voilà, donc j'ai terminé toutes mes coutures. Je suis venue coudre mes yeux. J'ai fait des petits éclats sur les côtés. Donc je les ai cousus à une maille du bord et à un rang au-dessus du bec. Ensuite, j'ai cousu les bras, donc en le repliant sur lui-même et en cousant les mailles du dessus, les mailles du dessous, en pliant en deux. Et j'ai cousu donc ici, donc à partir de là où on a cousu notre petite partie bleue, 1, 2, 3 mailles, 3 rangs pardon, à peu près. L'autre côté pareil. Et les pieds, tout simplement, là je suis venue bien coudre maille par maille les mailles que l'on avait à la fin de notre travail des pieds. Donc là nous avons le dernier rang du corps. 1, 2, 3, 4, à peu près 4, 5 rangs après le dernier rang. Et tout simplement, je suis venue faire quelques points. Je ne sais pas si vous voyez bien. Là, vous voyez, il y a un point. Là, il y en a un autre. Là, il y en a un autre. Ici, j'en ai fait un. J'en ai fait un deuxième. Là, là, là. Voilà, quelques points un petit peu autour pour que on ait quand même ce petit relief qui soit pas collé quand même au corps. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. N'oubliez pas la petite cloche en haut à droite pour pouvoir être au courant des prochaines vidéos. Le mois prochain, je ferai un autre Pokémon. Je n'ai pas encore décidé lequel je ferai. Voilà, donc ça sera la surprise. Donc n'hésitez pas à aller sur mon Instagram car sûrement je commencerai à mettre des photos du prochain Pokémon. Vous aurez des photos de celui-ci et vous avez aussi des photos des anciens Pokémon que j'ai fait et des autres créations que j'ai déjà réalisées. Et bien évidemment les prochaines créations parce que je ne fais pas que des Pokémon. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.